Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. La thématique d'aujourd'hui est assez simple. Savoir pardonner, un signe de grandeur spirituelle, sera la thématique d'aujourd'hui. Comme j'aime le dire à l'accoutumée, une église est forte quand l'atmosphère du pardon s'ouvre allègrement dans la vie de ses membres. J'ajoute parfois et je dis qu'une famille est forte quand ses membres aiment se pardonner. Et parfois je vais encore plus loin et j'ajoute qu'un couple est fort quand le pardon meuble ses quotidiens. Le chrétien exprime sa maturité par sa capacité à pardonner, quelle que soit l'offense. Le chrétien qui ne laisse rien faire obstacle à ses prières est celui ou celle qui est fort spirituellement. Luc est encore l'un des auteurs qui a fait couler l'encre pour permettre à ses lecteurs d'avoir des détails sur comment a été l'arrestation et la crucifixion du Seigneur Jésus. Du verset 27 au verset 34 du chapitre 23 que nous allons lire, Luc nous dit ceci. Lisons. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et des femmes qui frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Allons au verset 32. On conduisit en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Fin de lecture. Nombreuses sont des leçons qui se dégagent de ce texte que nous venons de lire. Mais retenons d'abord la nécessité de prier à tout moment, quelle que soit la situation. Et nous voyons aussi l'importance et la nécessité du pardon qui se dégage. C'est cette deuxième partie qui va nous intéresser aujourd'hui. Voyons d'abord ce que dit la Bible sur les conséquences de l'absence du pardon avant de développer les autres points. Commençons par la perspective de l'apôtre Pierre qui l'oriente vers le danger que provoquent les bruits dans les relations de la vie des couples. Il dit que pour que rien ne fasse obstacle à la prière, l'apôtre Paul demande au couple de toujours privilégier le pardon. Il demande d'être plein de compassion et de bienveillance et surtout de veiller à ne jamais rendre le mal pour le mal. Ça, c'est très important. Prenons connaissance de ce qu'il a dit dans sa première lettre au chapitre 3 du verset 7 à 9. Je vous invite à lire avec moi. Il dit ceci. « Marie vivait de même en montrant de la compréhension à votre femme et en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion et de bienveillance. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction.
Fin de lecture. En enseignant à ses disciples sur comment prier, le Seigneur Jésus laisse comprendre à tous que le pardon de Dieu est la résultante de comment nous aussi, nous pardonnons à nos semblables. Et il est plus explicite au verset 15 qu'il est bien pour nous de lire. Lisons. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Dans son épilogue sur l'amour, dans son épître aux croyants de l'église de la ville de Corinthe, l'apôtre Paul développe au moins 6 points sur l'amour et dit que celui en qui demeure l'amour est patient, il n'est pas envieux, il ne s'enfle pas d'orgueil et il ne s'irrite pas. Et le summum se situe à la fin où il termine avec ces termes assez forts. Et il dit, l'amour pardonne tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, et enfin, l'amour supporte tout. Waouh, que c'est beau de lire ce texte. Résumons cette section pour dire simplement que lorsqu'une personne a des difficultés à pardonner, ses prières ne montent plus vers le Saint-Trône. En d'autres termes, l'absence de pardon annule l'efficacité des prières que nous faisons monter vers le Saint-Trône. Retenons bien que tous les textes que nous parcourons concernent exclusivement les chrétiens. D'ailleurs, pour celui qui n'a pas encore connu Jésus dans sa vie et qui n'a pas de relation avec lui, refuser de pardonner relève bien sûr de la normalité. Parce que les principes que dicte le maître de chacun devient son guide et le dirige dans toutes ses orientations, mais également dans toutes ses pratiques. Relevons et insistons bien que pardonner n'est donc pas une option. Si à la crucifixion du Seigneur Jésus, il a prié pour le pardon de ses ennemis, ce n'est donc pas nous qui parcourons ces informations qui allons oser dire le contraire. Rappelons-nous toujours que le pardon est une option qui ne sera jamais de trop. Il est donc de notre responsabilité de pardonner, même si l'on a raison dans tous les domaines. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire d'amadouer inutilement par des mots qui contournent la vérité. Disons en clair que sans un vrai pardon, la relation avec Dieu ne peut jamais bien se porter. Insistons ici encore que sans le pardon, personne ne connaîtra la paix de Dieu et que lorsque nous allons accepter avec joie et avec tendresse de pardonner, même si nous avons raison, en dépit de la taille de l'offense. C'est de là qu'il est possible de comprendre pourquoi Marc va plus loin dans son évangile, en encourageant le croyant à aller demander pardon d'abord, avant d'adresser à Dieu ses prières. C'est au verset 26, 25 et 26 du chapitre 11 de son livre que nous allons lire ensemble. Lisons. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera plus non plus vos offenses. Allons un peu dans le cadre du foyer ou au sein de l'Église pour développer brièvement un aspect. C'est-à-dire, lorsque dans le foyer ou dans l'Église, l'amour grandit difficilement, la faute n'est pas dans le fait
que les chrétiens ne possèdent pas de Bible. Les Bibles peuvent être disponibles, mais la difficulté se trouve au niveau du manque d'appétit pour sa lecture, mais surtout la capacité à convertir ce qu'on connaît de la Bible en vécu. Il est possible d'avoir de belles Bibles et cependant ignorer tout de son contenu. L'exemple que donne le Seigneur Jésus lorsque ses bourreaux enfonçaient les clous à sa crucifixion est à retenir. Il a pardonné bien qu'il ait raison en tout. Et a bien remarqué autour de nous, celui à qui l'on pardonne aime souvent aussi se courber et exprimer du respect. C'est pourquoi, lorsque nous faisons face à de telles réactions spontanées d'humilité, ce sont des indices qui prouvent que pardonner n'est pas s'humilier. Ce sont les petites gens qui ont des difficultés à pardonner. Ce sont ces sortes de personnes immatures qui pardonnent difficilement. Pardonner, c'est montrer des signes de grandeur dans sa vie. Insistons encore que pardonner ne relève pas de l'optionnel. Comment bouder son partenaire, et cela depuis plusieurs jours maintenant, et croire qu'en dépit de tout, Dieu écoute nos prières. Nombreux sont ceux qui prient, mais leurs prières montent-elles jusqu'au saint trône? Une belle question qu'il est bien pour chacun de répondre. Les signes de maturité se voient dans la capacité d'un croyant à pardonner lorsque son prochain l'a offensé. C'est donc le lieu ici de comprendre sa part de responsabilité. Au lieu de grandir spirituellement, la foi de plusieurs s'est asséchée. Au lieu de connaître des exaucements fantastiques et extraordinaires dans nos vies, les problèmes ne font que, bien sûr, s'amonceler, s'empirer. Il est donc important de rechercher la solution au problème en nous-mêmes d'abord, avant d'accuser les autres. Parce que comment allons-nous gagner les batailles de la vie si nous aimons utiliser les armes qu'utilise l'ennemi contre nous? Il n'est pas possible de remporter des batailles que nous impose bien sûr la vie en utilisant les mêmes armes que notre ennemi aime utiliser. Par exemple, vous ne pourrez jamais vaincre la haine en répondant par la haine. Vous ne pourrez jamais vaincre dans la vie quand à la colère, vous répondez par la colère. Ce n'est pas possible. C'est par l'amour et le pardon que l'on peut vaincre la haine. Il n'est pas possible de vivre pleinement notre foi quand nous répondons à une injure par une injure. Il faut grandir spirituellement pour ne pas faire et agir comme font les autres. On entend parfois certaines personnes maudire parce que bien sûr on les a maudits. Tel n'est cependant pas le chemin qui mène au succès ni à la maturité chrétienne. En Christ, on ne peut pas remporter la victoire en utilisant les moyens et les armes que son ennemi utilise. Et toi aussi qui me suis aujourd'hui, tu ne peux pas gagner les batailles de la vie ou remporter des victoires dans ton propre foyer en utilisant les mêmes types d'armes que ton partenaire utilise ou que ton adversaire utilise. Engageons-nous à pardonner, quelle que soit l'offense. Ne parlez surtout pas de mettre les compteurs à zéro. D'ailleurs, le chrétien ne doit pas compter les offenses. D'ailleurs, donc, disons simplement qu'il ne faut pas parler de compteurs, c'est tout. Et en priant, lorsque les bourreaux enfonçaient les clous, Jésus enseigne aux croyants à pardonner, quelle que soit l'offense. Et le chrétien mature est celui qui pardonne aussi facilement, quelle que soit l'offense.
Voici les vrais signes de maturité dans la foi. Comme nous l'avons dit au tout début, l'Église est forte quand ses membres savent pardonner. Une famille est forte quand le pardon fait partie de son menu quotidien. Le couple est fort quand pardonner n'est pas une gageure. Après audition de ces leçons, n'est-il pas opportun maintenant d'entrer dans un moment solennel et personnel afin de pouvoir faire la prière faite par Jésus à la croix? Même si la blessure de l'offense est toujours vive, nous vous encourageons à parler à Dieu de votre situation pour que lui-même il vienne mettre de l'huile sur cette blessure et atténuer la douleur afin que vous puissiez pardonner et prier de manière convenable. Même si vous avez été victime d'une injustice et on vous a privé de certains privilèges et malheureusement l'amertume a germé en vous, il est temps de prendre conscience et d'avoir le mot pardon dans son vocabulaire à nouveau. C'est le moment de parler à Dieu de vos problèmes, de votre incapacité à laisser couler, de votre incapacité à pardonner facilement. Le Père Céleste est celui qui peut rendre capable à pardonner. Il est temps de pardonner au lieu de chercher les moyens ou l'occasion pour se venger. La solution ne se trouve donc pas dans la haine ni dans la vengeance. Dans la vie, surtout en foyer, dans le couple, votre partenaire vous a offensé. Et même votre enfant ou votre voisin vous a offensé. Et cette offense est encore brûlante, comme une plaie ouverte qui fait très mal. Sachez que vous ne pouvez pas vaincre ce mal causé par votre partenaire ou par votre voisin en rendant le mal pour le mal. Vous ne pourrez jamais vaincre dans la vie en utilisant les mêmes armes qui vous ont blessé. C'est le moment d'appeler Dieu, le Père, pour qu'il apporte sa guérison. Votre plus grand besoin maintenant et aujourd'hui n'est pas la vengeance, mais la guérison. À celui où la colère menace toujours, j'invite à mettre la balle à terre et à se calmer et à se tourner vers Dieu. À celui ou à celle dont le vécu ressemble à Agar dans l'Ancien Testament, où le vécu ressemble à Joseph, vous avez besoin de grandir spirituellement pour faire de bons choix. À cause de l'injustice ou de la haine que vous rencontrez au quotidien, vous êtes malheureusement en colère contre tout le monde et même contre Dieu parfois. Certes, la colère de Joseph pouvait se diriger contre son père Jacob, qui, voulant bien faire, a contribué à son malheur. Lorsque vous voulez vous mettre à parler à Dieu, c'est-à-dire à aller en prière, et que malheureusement l'irritation monte en vous parce que Dieu a laissé faire, il faut ici se maîtriser et faire beaucoup attention. C'est le moment de faire très attention parce que d'autres personnes ont vécu ce que vous êtes en train de vivre. Par exemple, Joseph est passé par ces épreuves, mais la rébellion ne s'est pas collée à sa peau. Avez-vous été victime de la haine de quelqu'un, comme le vécu de Agar dans l'Ancien Testament? Ou avez-vous été accusé faussement, comme Joseph a été accusé par la femme de Potiphar? Et jusque-là, personne ne vous a couvert ou ne vous a cru. C'est encore un jour favorable, lorsque vous écoutez cette émission, de travailler en vous-même et à faire appel au pardon pour pardonner comme le Seigneur Jésus a pardonné lorsque ses bourreaux enfonçaient les clous. Nous avons besoin de pardonner, quelle que soit la situation. Si Joseph
avait la possibilité de revenir dans notre génération aujourd'hui, prodiguer des conseils aux croyants, le pardon ferait partie de ses sujets favoris. Résumons brièvement son vécu en formulant à notre manière ces termes. Et je veux parler de la part de Joseph. Un Joseph qui revient et qui s'adresse à chacun de nous. Je crois que Joseph dira ceci. Écoutez-moi attentivement, chers frères, membres du corps de Christ. Aujourd'hui, écoutez mes conseils que je vais vous donner. Vous savez très bien que je viens d'une famille qui n'a pas du tout été un modèle dans tous les sens. Nous avons eu une famille la plus divisée au monde en son temps. Tout, je dis bien tout, nous divisait dans notre maison. Et en disant cela, je sais que ça dit déjà quelque chose à quelqu'un qui m'écoute. Joseph va poursuivre disant ceci. Notre père, nos mamans, les biens de notre père, tout contribuait à nous séparer. Même entre nous qui sommes des frères, tous étaient étonnés de voir la situation qui évoluait parmi nous. Des clans s'étaient formés et des réunions se multipliaient, non pas pour favoriser la paix, mais c'était toujours pour aggraver l'insoutenable. Nous étions très divisés dans notre maison parce que la jalousie avait atteint son niveau le plus élevé, au point que Dieu ne pouvait même pas se permettre d'élever en grandeur un seul parmi nous. Il a fallu qu'il exploite le pire des bêtises commises par mes frères pour que moi, je connaisse l'élévation que j'ai connue en Égypte, loin de ma famille. Joseph va poursuivre et parler à quelqu'un, lui disant qu'il a été victime d'une famille dont les relations étaient quel mot employer, étaient en lambeaux. À cause de la haine qui prévalait, ce que je ne devais pas connaître comme peine et misère a malheureusement été ma part. J'ai connu la souffrance, dira Joseph, à quiconque souhaite l'entendre. J'ai connu la souffrance de l'esclavage. J'ai enduré la faim. J'ai connu le froid, la nudité, les maladies et à maintes reprises, j'ai même frôlé la mort. Mes quotidiens étaient tellement meublés d'accusations que j'ai connu le pire des prisons. J'ai subi toutes ces choses, non pas à cause des gens de dehors, mais à cause de mes propres frères. Écoutez, Église, l'histoire n'est-elle pas en train de se répéter? N'est-ce pas une honte pour nous surtout que le Christ a payé de sa vie à la croix pour notre salut? N'est-ce pas grave quand les bourreaux de la plupart des chrétiens ne sont rien d'autre que leurs propres frères? Cela n'indique-t-il pas à quel point notre corps, l'Église, est malade aujourd'hui? Pardonner à son frère ou à sa sœur ne relève donc pas de l'optionnel. Pour que les prières soient exaucées, nous avons besoin de nous mettre sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire faire ce que Dieu demande pour que sa grâce se manifeste à nouveau dans nos vies et qu'il nous envoie des pluies de bénédiction. Combien sont-ils aujourd'hui à continuer à masquer leur haine et l'absence de pardon, tout en demandant ou en réclamant à Dieu un exaucement, tout en demandant à Dieu une guérison ou un miracle dans leur vie. J'en appelle aux maris qui sont victimes de la méchanceté, de la colère de leur épouse. Ou encore, j'en appelle aux épouses dont les multiples abus de leur mari font qu'elles n'ont plus de larmes pour pleurer. J'en appelle aux enfants et aux employés et toute personne qui a été victime d'abus et de viols. Je vous invite à
accepter de vous positionner sur le chemin du pardon au lieu de vous laisser emporter par les vagues de la haine ou de la rébellion. Sachez-le clairement, Dieu ne bénit jamais un rebelle. Et ce qu'il avait dit à Agar revient encore aujourd'hui. L'ange envoyé vers Agar lui a dit simplement, retourne chez ton maître. Je souhaite te bénir, mais pas dans cette position de rébellion. Agar a dû céder pour que Dieu puisse la bénir au moment opportun. Et aujourd'hui encore, vous devez aussi accepter de vous plier pour que Dieu vous fasse du bien au moment opportun. Il y a un temps pour tout avec Dieu. Insistons aussi qu'il est important de revoir dans notre vie le degré de notre capacité à pardonner. En regardant autour de soi, il y a toujours quelqu'un dans notre entourage proche ou même peut-être dans notre entourage lointain. Quelqu'un qui a besoin de notre pardon. Il faut savoir que tout le monde a besoin de pardon parce que d'une manière ou d'une autre, nous sommes blessés. Même s'il faut faire comme Joseph, je vous encourage à aller le faire. Dans Genèse chapitre 45 au verset 15, il est dit là que Joseph embrassa ses frères en pleurant. Ce n'est pas facile. Mais finalement, pourquoi pleurait-il? Quelles étaient les vraies raisons des larmes de Joseph? Pleurait-il à cause du souvenir de leur haine ou à cause de la solitude? Pleurait-il à cause du désir non assouvi de vengeance? Loin de là. Son élan vers ses frères dit tout le contraire. Ce qui est sûr, dans l'élan de Joseph, il est possible de placer tous les vocables qui parlent de pardon, qui parlent d'amour et qui parlent de miséricorde. Venons maintenant à la conclusion de notre émission en disant que le pardon est comme une porte qui donne accès à la paix et au bonheur. Lorsque nous pardonnons, par exemple, nous reconnaissons que notre prochain nous a offensés, c'est vrai. Mais comme nous l'avons dit et déjà de redit, celui qui pardonne voit au-delà de l'offense. Et son but est d'établir la relation avec la personne qui l'a offensé. Donc, à dire quoi? Nous restaurons l'image de Dieu en nous en acceptant pardonner. Retenons aussi que le pardon ne dissipe pas nécessairement notre souffrance. En pardonnant, Jésus a tout de même vécu les douleurs atroces, des pointes que ses bourreaux enfonçaient dans son corps. Ajoutons que pardonner protège le croyant de la tentation de décharger sa colère ou sa souffrance sur une autre personne. Ne restons pas des personnes aigries qui ne savent que se justifier, qui ne savent que justifier leur rancune. À ce stade, la profondeur de la blessure leur donne du crédit et les amène à croire qu'il n'est plus possible de pardonner. Et pourtant, Jésus nous a donné l'exemple. La gravité de la blessure ne dispense pas du besoin de pardonner. Ça, c'est très important. Retenons enfin qu'une église est forte quand l'atmosphère du pardon s'ouvre allègrement parmi ses membres. Ajoutons qu'une famille est forte quand ses membres aiment se pardonner. Terminons en disant qu'un couple est fort quand le pardon meuble son quotidien. Le chrétien exprime sa maturité par sa capacité à pardonner, quelle que soit l'offense. Le chrétien qui ne laisse rien faire obstacle à ses prières est donc celui qui est fort spirituellement. À Dieu la gloire et bon courage dans votre capacité à pardonner.